昔から不安なんてないみたいにあんたが大嫌いだった。 C'est tellement bien écrit, en seulement un chapitre, tu vois que Oji est quelqu'un de fier et rejette sur les autres sa faiblesse, sur même ses propres enfants. Il n'arrête pas de répéter qu'il est le plus fort grâce à l'énergie occulte, mais face à l'impression même juste d'un Toji, il a peur. Et au final, c'est juste une façade. Tu comprends que le personnage, juste en un chapitre, c'est un personnage plein d'insécurité avec un énorme complexe d'infériorité et ce chapitre réserve encore plus de surprises. Mais bon, on en parle après le générique. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 149 de Jujutsu Kaisen. Et il n'y a qu'un mot à dire, Maki est un monstre. Franchement, retenez juste ça. Bref, on va y venir. Comment elle est devenue comme ça? Pourquoi? Et surtout, pourquoi ce chapitre est une véritable œuvre? Il est magnifique ce chapitre. Vraiment, en termes de scénario, en termes de développement de personnages et même en termes de dessin. Et bon, pour la première page, je vais un petit peu vous saouler. Je suis désolé, je vais passer un petit peu plus de temps que d'habitude parce que je dois vraiment vous parler de la construction des cases, même graphique tout entière. Bref, déjà en termes de contenu, bah c'est vrai que y a Oji qui est en train de se la péter, encore une fois, il vanne Maki, il fait oui et tout, moi j'ai réussi à gagner parce que voilà, moi je suis un exorciste, toi t'es un épéiste, t'as cru que tu pouvais me battre juste parce que ma lame elle était coupée, mais non, il t'a fait une erreur. Bref, il fait le fier, mais bon, ça en vrai, en soi, on s'en fout un petit peu. Nous, on va essayer de revenir déjà sur la construction de la page. Déjà, elle est construite en parallèle, déjà rien que, voilà, tu traces une ligne au milieu de la page, t'as à chaque fois un parallèle entre chaque case. C'est limite symétrique avec la tête de Maki à gauche, donc quand il y a les bulles à droite, la tête de Mai à droite, quand il y a les bulles à gauche ou l'inverse. Et surtout le plan sur Oji qui est en train de traîner ses filles, qu'il vient tout juste de trucider. C'est juste magnifique, je sais pas si tu te rends compte, mais la salle déjà, ça se voit qu'elle est construite de manière à ce qu'on mette ce parallèle en évidence en fait, avec la construction, avec des colonnes sur les côtés, ça renforce l'aspect qu'il y a une véritable symétrie. T'as le père et les filles qui regardent en fait dans deux directions opposées, les filles en avant vers nous, mais même si on les voit pas vraiment regarder, et Oji qui lui va en arrière dans cette petite pièce sombre, alors que les deux autres, elles regardent plus vers une ouverture ou quelque chose qui semble plus lumineux. Et je trouve que c'est vraiment bien vu que même le visage de ces filles, elles s'effacent alors que lui, on ne le voit même pas juste parce qu'il est de dos. Et ça a tellement de sens, surtout qu'au final, en fait, on n'a plus besoin de les différencier avec ce chapitre. Mais bon, bref, voilà, ça y est, c'était juste pour vous dire que cette page était magnifique et il y a plein de sens, mais si je commence à partir sur ça, ça va aller très très loin. Et la deuxième page, en fait, est très importante en termes de contenu. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que c'est lui le meilleur, qu'il aurait dû être chef. La technique de son frère, elle a rien de ouf, celle du 24 FPS. Et voilà, il n'y a rien de ouf à la transmettre. Franchement, son seul défaut, c'est sa descendance. Voilà, je t'en ai parlé en ouverture. Ça montre vraiment qu'il rejette tout le temps la faute sur quelqu'un d'autre. Et avec sa déclaration qu'il est vraiment un exorciste, c'est symboliquement vraiment celui qui représente en réalité, quand tu regardes bien, le plus le clan Zenin. Il abandonne sa famille, problème avec la famille, c'est clairement le clan Zenin à cause de leur faiblesse, une honte de ne pas avoir un enfant plus fort. Et il a une véritable fierté d'exorciser. Franchement, il y a tout en fait, et tu comprends carrément que lui, il symbolise énormément les trois grands clans d'exorcistes. Bref, petite pique à Mai avant d'être envoyé dans le fossé au fléau, qui dit que donner du fil à retordre est vu comme une vertu au Japon. Encore une fois, on ancre très bien le contexte japonais. Jujutsu Kaisen, c'est aussi énormément ça. Shibuya, les mochi que Gojo kiffe. Voilà, comme d'habitude. Bref, elles sont dans un lieu d'entraînement et de punition. Littéralement la même chose en fait. Pour Mai qui ne voulait pas devenir exorciste, l'entraînement c'est une punition. Et bien sûr, Oji, avant de quitter la salle, il va se moquer de Maki et de sa force que les exorcistes peuvent atteindre assez facilement grâce à l'énergie occulte. C'est très important et très très drôle de le voir dire ça à ce moment du chapitre quand on sait ce qui se passe à la fin. Ah, il va se passer un truc bizarre ou peut-être pas bizarre, en fait, à vous de juger, je sais pas. Mai, elle va embrasser Maki sur la bouche. C'est un geste totalement innocent, hein. Il y a des gens qui se disent bonjour comme ça. Moi, je fais pas ça.
Après, tout le monde fait comme il veut. Donc voilà, c'est bizarre si vous voulez. Mais bon, donc Mai, techniquement, elle peut créer des mini-objets. Une balle, et là, elle a créé un genre d'espace avec la mer, sauf si c'est métaphorique. Là, elle va nous expliquer que les vrais jumeaux sont considérés comme une chose de mauvais augure dans le monde des exorcistes. Parce que pour obtenir une chose, il faut en abandonner une. Et en soi, on considère les vrais jumeaux comme une seule et même personne. Et Mai, elle va vraiment nous dire qu'elles sont véritablement liées et que si Maki, elle n'a pas pu devenir plus forte alors qu'elle s'est entraînée sans relâche, c'est parce que Mai, elle ne voulait pas devenir plus forte. Elle va lui confier une brindille et s'en aller et partir avec son énergie occulte. Et si, pour comprendre en fait pourquoi elle est devenue plus forte, moi je pense que, personnellement en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que si elles sont une et même personne, en fait, si elles sont plus ou moins liées comme une seule personne, alors la restriction qui était sur Maki, en fait, elle pouvait pas fonctionner entièrement puisqu'elle avait quand même de l'énergie occulte. Sauf que là, elle est au maximum de sa force physique, parce que c'est normal. C'est là, la partie de son corps, entre guillemets, sa sœur, bah, elle a disparu et son énergie occulte avec elle. Et c'est bien ce qu'elle a précisé. En quelque sorte, elle est au maximum de sa force physique et de sa restriction. Bon, après, voilà, peut-être qu'il y a d'autres interprétations, mais c'est le bilan clair et net. Et Mai, en partant, elle va lui demander de tout détruire et surtout avec les images d'elle enfant, c'est assez touchant, surtout qu'au réveil, Maki, la main sur Mai, elles sont un petit peu en position fétale comme quand tu montrais les deux bébés dans les pages précédentes. Voilà, elles sont liées et elles sont mortes, enfin Mai est morte comme elle est née. Mai, elle a toujours accepté de se résigner à vivre dans ce contexte selon les règles du clan. Maki, elle voulait tout changer pour sa sœur et au final, elle est plus là. Changer le clan, ça sert plus à rien, même si c'était son but pour sa sœur. Et maintenant, elle va juste anéantir ce clan. Elle laisse une épée derrière elle et directement, Oji va commencer à flipper. Mais oui, bien sûr, parce que ça va lui rappeler un très mauvais souvenir en voyant Maki se lever. Traumatisant parce qu'il pense à Toji et ça se voit que c'est traumatisant puisqu'il pète littéralement un câble. En même temps, c'est véritablement une anomalie dans le monde des exorcistes et surtout dans un grand clan comme ça, d'avoir quelqu'un d'aussi puissant sans réellement être un exorciste. Parce que si tu es un ancien Zenin et qu'il pense qu'être exorciste te rend supérieur, que ton énergie et tes techniques font de toi un être exceptionnel, Toji, celui qui a brisé la vision du clan, et Maki qui arrive de la même manière avec la même aura entre guillemets, je dis pas qu'ils sont carrément au même niveau, ça se trouve que ça prendra un peu de temps, mais maintenant elle a largement le potentiel pour, alors c'est flippant pour lui et il se prépare donc directement à la tuer. Si ça c'est pas une preuve qu'il est en train de flipper, et franchement, elle a juste survolé le combat. Est-ce qu'on peut même parler de combat là? Parce que c'est vrai, cette page, elle est magnifique. Avec ces oiseaux qui sont en train de migrer vers une nouvelle terre, un renouveau. Comme Maki, en fait, qui s'en va, elle a changé, elle est devenue plus forte et elle n'a plus du tout le même but qu'avant. Et maintenant, surtout, elle est juste inarrêtable. Cette page, elle est ouf parce qu'on est entre violence graphique, vraiment limite gratuite, et légèreté avec l'envol de ces oiseaux. Et c'est que le début pour Maki de sa nouvelle aventure. Franchement, l'épée, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle a des pouvoirs particuliers ou est-ce que c'est simplement la dernière chose que sa sœur a créée pour épuiser son énergie maudite et rendre Maki plus forte? Ou même en fait, vu que cette épée, on l'a déjà vue en réalité. Ou peut-être que c'est juste une épée qu'on a déjà vue en fait. Parce que je vous rappelle que Toji utilisait à peu près, ou même exactement, la même épée. Et peut-être que même Mai, elle l'aurait pris et qu'elle l'aurait rematérialisée ou je sais pas quoi. Vu que elle était dans la salle des trésors du clan Zenin avant Maki. En tout cas, Maki voulait juste libérer sa sœur et voulait juste devenir plus forte pour réaliser cet objectif. Mais au final, c'est sa sœur qui l'aura rendue plus forte et surtout en libérant Maki, bah, elle s'est libérée aussi du monde des exorcistes en faisant plus qu'un
Et ce qui est vraiment beau, c'est que en sauvant Maki, en donnant sa vie pour elle, bah Mai, elle a juste rempli tous ses objectifs. Elle s'est libérée du monde des exorcistes. Maintenant, elle en fait plus partie et surtout, elle est avec sa sœur. Et ça, c'était super important pour elle. Et voilà, si en fait les jumeaux dans le monde de Jujutsu Kaisen c'est censé être une seule et même personne et que là elle est partie, alors maintenant elles ne font plus qu'un. Bon, c'est vrai que c'est vraiment cool parce qu'avec l'incident de Shibuya on pouvait se dire que Maki était secondaire, mais là maintenant elle est revenue clairement sur le devant de la scène. Le prochain Jinichi en fait qu'elle va sûrement croiser, bah quand même je crois que c'est le père de Toji et ça risque d'être assez drôle de voir qu'il va recroiser son fils entre guillemets, ou en tout cas une personne qui a la même restriction et ça va lui faire bizarre, ça c'est sûr. Et surtout on attend, et c'est ça qu'on attend le plus, de voir Maki fermer la grande bouche de Naoya. Ah là ça va être jouissif, même si j'aime beaucoup Naoya, mais j'aime beaucoup encore plus le voir se faire défoncer. Et ce que je voulais dire aussi, et ce que je répète assez souvent à chaque fois, c'est que l'ombre de Toji, elle est tout le temps présente sur le manga et c'est incroyable comment un personnage comme ça qui est apparu juste pendant l'histoire de Gojo au final revient tout le temps hanter en réalité ce manga. Maintenant qu'il y a Maki, peut-être qu'il sera de moins en moins présent, mais il y a encore énormément de choses à découvrir. Par exemple, son plan avec son pacte avec Naobito, vu qu'il y a eu l'héritage de Megumi. Et oui, quand on parle de Toji, on est obligé aussi de parler de Gojo. Et franchement, depuis que Gojo il est pas là, il s'est passé quoi, 2 semaines? Je crois que on nous avait dit une dizaine de jours. Bah là, c'est n'importe quoi, hein. Il se serait jamais passé ça s'il y avait Gojo, parce que Gojo, il aurait protégé ses élèves, ou en tout cas, les gens auraient flippé de toucher à un seul des élèves de Gojo. Voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. Il y avait beaucoup de choses dont je voulais parler, j'espère ne rien avoir oublié, c'était vraiment un chapitre exceptionnel et c'est pour ça que même je passe beaucoup de temps à faire cette review, parce que je trouve qu'on ne peut pas passer à côté de certaines choses comme le dessin, le développement de personnages, même la construction de personnages comme Oji, c'est vraiment des... C'est une merveille d'écriture ce chapitre, vraiment incroyable. Et je comprends pourquoi il a percé, il était entêté et tout, normal. Clairement, c'est un chapitre qui méritait d'être célébré. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire, et je suis sûr que vous avez quelque chose à dire sur ce chapitre. Ne me faites pas dire le contraire. Est-ce que vous êtes satisfait de la mort de Mai? Est-ce que vous avez hâte de voir Maki tout défoncer? N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo si ça vous a pas plu, si vous en avez marre de voir des personnages mourir dans Jujutsu Kaisen. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Faites pas ça si c'est juste parce que vous en avez marre. Et abonnez-vous, chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine, en tout cas pour nous, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.